Bonjour, il y a quelques jours, j'étais pour faire une vidéo, mais normalement je parle en espagnol, mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de lui faire en anglais, en français, je suis désolé, parce que je vois dans les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent une aide gouvernementale du Canada à favor de Cuba. Mais il y a quelque chose que probablement les personnes savent, mais probablement c'est seulement les font ça parce que sont evil people. Parce que les Cubains, ce n'est pas la dictature communiste. Les Cubains sont les plus de 8 millions qui habitent pire que des animaux. Et toi, Québécois, Canadien, chaque fois que tu vas à Cuba, tu défends ça parce que c'est mieux avoir des affaires avec une dictature, parce que si tu vas dans un hôtel, c'est 100 $, un hôtel 5 étoiles, et c'est bon parce que si tu vas au Mexique et à la République dominicaine, par exemple, ça sera le double ou probablement le triple. Mais c'est bon d'avoir une dictature à Cuba, c'est pour ça que tu fais ça, parce que pendant que les personnes travaillent comme des slaves, l'esclavage de la dictature contre les personnes cubaines, tu auras un paradis devant toi. Un paradis pour toi pendant que c'est le faire pour les Cubains. C'est pour ça que tu défends cette dictature. Un jour, quand les Cubains seront libres, ce sont des choses à regarder, à voir pourquoi, par exemple, une compagnie canadienne ou 3 compagnies canadiennes, si je prends un vol à Cuba, ça me coûtera la même chose que toi pour aller dans un hôtel 5 étoiles avec transport et tout inclus. Mais un Cubain va à Cuba et on doit payer. Il y a des fois plus que toi pour son hôtel. Mais nous, c'est un hôtel. La compagnie Sherry, Blue Diamond, par exemple, font de l'esclavage à Cuba aussi. Ce sont des choses à faire. Ce n'est pas une vengeance contre les compagnies canadiennes. Mais on doit voir pourquoi les personnes comme toi qui veulent faire une demande contre la politique de Donald Trump, que les Cubains adorent, parce qu'on veut la liberté de la même façon que toi, ta liberté dans ton pays. C'est pour ça que pour une personne de Cuba ou de Venezuela, quand on a célébré la capture de Nicolás Maduro, les personnes qui habitent en liberté contre de la capture de Nicolás Maduro. Mais au même fois, à l'Iran, à date, il y a plus de 50 000 personnes qui ont perdu la vie. Mais ce n'est pas dans les nouvelles, parce que ce n'est pas important, les personnes qui ont perdu la vie d'un régime criminel comme l'Iran. De la même façon que des personnes à Cuba sont emprisonnées seulement pour donner un like, Facebook, YouTube, ou pour dire que ce n'est pas une manière de vivre sans liberté, sans droit, mais c'est pendant que tu fais une demande pour aller contre Donald Trump et à favor de la dictature. Ce que tu défends. Les Cubains, nous sommes les personnes de Cuba, ici, aux États-Unis ou dans d'autres pays, parce que 3 millions, plus de 3 millions, sont partis de Cuba parce qu'il y a une dictature criminelle qui a pris la vie de plus de 120 000 personnes. Et toi défends ça parce que tu veux le privilège de ne pas payer dans un pays comme celui-là. Je me souviens quand je suis arrivé ici au Canada, il y a 3 ans et demi, à Saint-Canut, j'ai connu une personne parce que j'étais en cherchant un logement. La personne a un drapeau, cubain, ben, drapeau ici, un tatou de le drapeau cubain. Mais j'adore Cuba. Ah oui? Ah, vous savez, parlez-moi de Cuba. Ah, je suis allé 76 fois à Cuba. Ah oui? J'adore, c'est le paradis. Ah non, attends. Le paradis? Ce n'est pas le paradis. Qu'est-ce que tu me dis? Non, oui, mais... Non, attends. Ce n'est pas le paradis. C'est le paradis pour toi parce que tu arrives là-bas avec l'argent et tu te sens comme un roi. Mais
Combien de fois, non, j'ai habité comme les Cubains. Oui, combien de fois tu as dépensé dans ce mois $7, tu as vécu comme ça, $7 par mois. Quand un savon, ça coûte dans les magasins de la dictature $1 américain, $1.30 ou 90 cents selon la qualité qu'il y a. Ça veut dire que seulement pour prendre ta douche, toi dois payer presque 2 semaines de ton travail. Alors, c'est un paradis pour toi. Mais les jours que tu pourras vivre comme moi, 50 ans, mais tout seulement 1 semaine, alors on pourra avoir des socialistes. Alors, le discours socialiste, c'est bon, et toujours égalité, droit, mais la réalité des socialistes, c'est au contraire. À Cuba, les enfants dorment sur le trottoir parce que c'est impossible, on était évidemment, c'est impossible de dormir dans la maison sans l'électricité. Et les parents n'ont pas nourriture pour eux, mais se donnent à leurs enfants. Les jours que tu dépenses une journée sans manger seulement pour les donner à ton enfant, tu ne même vas pas parler de défendre les valeurs de Cuba. Parce que sinon, tu défends les valeurs d'une dictature criminelle qui va contre les Cubains. Il y a beaucoup de Cubains, milliards. Non, pas des milliards, désolé. Quelques mille de Cubains, beaucoup, dizaines de mille de Cubains qui ont beaucoup d'argent. Vous, améliorer Cuba, faire des affaires avec Cuba. Mais si tu es cubain, tu ne peux pas faire des affaires. L'armée cubaine, pas l'armée, quelques membres de l'armée de Cuba ont 18 milliards de dollars cachés dans des banques à Suisse, Panama et dans son autre pays. 18 milliards. Et pour avoir l'électricité chaque jour sans problème à Cuba, il faut seulement 10 milliards. Mais c'est comme ça. Si tu es socialiste, évidemment, comme McCartney, tu vas donner 40 millions pour la bouffe halal. Mais les hôpitaux à Montréal, quand il pleut plus dedans qu'à l'extérieur. Pour ça, il n'y a pas d'argent. Tu, McCartney, va faire business avec les Chinois. Mais à ce moment, quand tout le monde doit dire « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, on va faire la guerre pour la Greenland. Parce que c'est comme ça, c'est que tu défends. Tu es socialiste, alors tu ne peux pas dire que tu représentes le peuple cubain. Parce que je suis cubain et tu ne me représentes pas. Tu seulement veux avoir des hôtels, le soleil, presque gratuits, avec le salaire d'une semaine, et ça changera avec un Cuba libre. Un Cuba, une démocratie, parce qu'on a le droit aussi d'avoir cette Cuba libre. Et toi, tu es à favor d'une dictature et contre nous. C'est une chose que tu devras savoir. Ne dis pas que tu veux faire une demande pour les Cubains, parce que ce n'est pas vrai. Tu veux faire une demande contre les Cubains. Les Cubains, c'est le peuple qui souffre, et s'il parle, ira en prison. Nous sommes les Cubains, ça. Les Cubains qui n'ont pas nourriture. Et ce n'est pas pour Donald Trump. Parce que Donald Trump est dans le power. Il y a Anna et à moi. Et Cuba n'a pas de nourriture. J'ai 53 ans et j'ai vécu à Cuba 50 ans. Je me lavais la bouche sans du dentifrice avec mes doigts. Il n'y avait pas de déodorant. C'est dans les moments que Cuba était riche, on n'a pas eu d'électricité. Et ma mère, tu savais, a préparé la nourriture avec des bois dans une condition qui était terrible. Ce n'a pas été pour Donald Trump. A été pour une dictature communiste qui empêche les personnes à se développer. Parce que ce n'est pas une coïncidence que les Cubains, à l'extérieur, ont fait des choses, mais pas à l'intérieur. Pendant que la famille Castro c'est la plus riche du monde, regarde en Internet avant de dire que tu veux faire une demande pour moi parce que tu ne me représentes pas. Regarde ça, qui sont milliards de dollars, pendant que les Cubains n'ont rien. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé de faire cette vidéo
en français pour toi, Québécoise, parce que probablement, il y a personnes qui sont vraiment innocentes et pensent que aller à Cuba et donner $20 de tips, parce que ce n'est pas les meilleurs tips du monde aussi, ok? À quelques Cubains, tu vas améliorer. Non, parce que les hôtels sont de l'armée. Et Cuba, le 11 juillet 2021, quand Cuba a commencé, regarde les vidéos, liberté, 48 heures après, le gouvernement cubain, il y avait les plus modernes équipements pour se battre contre les manifestations. 48 heures. Où est l'embargo? Où est l'embargo? Canada a relation commerciale avec Cuba. Les États-Unis sont un des plus importants pays qui font des affaires avec des États-Unis. Mais c'est la dictature, la même dictature que tu défends. Donc, la seule chose, la dernière chose que j'aimerais te dire, est que tu ne me représentes pas. Tu ne représentes pas les Cubains. Les Cubains sont les personnes qui habitent là-bas et sont frappés chaque minute pour ces dictatures que tu défends. Alors, quand tu prendras dans ta bouche les mots cubains, tu seras vraiment offensif contre nous. C'est tout. Bye.